Mais j'ai presque envie qu'on s'en fasse un dernier. Hein. Mais je suis en retard sur la vidéo. Mais j'ai vraiment envie qu'on s'en fasse un dernier. Vas-y, un dernier et demain on finit tôt alors. Vas-y, 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 vas-y. Dernier épisode, dernier épisode. Vas-y, vas-y. Non, vous m'avez été en mode, vous m'avez été en mode. Vas-y, dernier épisode. Non, mais non, non, non. Foot de rue, ce sera des mercredis où on fera comme ça en gros. On finit ça, puis on se fera des mercredis en cavale jusqu'à ce qu'on termine, etc. Quand je disais après opération séduction, c'est quand on aura tout fini. Oui, bah tu vas attendre, Ethan, ça viendra. T'inquiète. Mais ça va être trop cool. Hein. Et j'espère que Sparlex regardera, parce que les gars, ça me terrifie, hein, j'adore Sparlex. Hein. Mais il est team foot de rue extrême et ça me rend fou. Parce que vous allez voir à quel point foot de rue met une vitesse. Bah déjà, dans foot de rue extrême, je crois qu'il n'y a même pas d'histoire. C'est genre juste ils enchaînent les matchs et tout. Et puis surtout, dans foot de rue extrême, il en manque un truc, c'est requin. Mais si, bien sûr. Je sais pas, bah en fait, la seule solution pour que tu sois team foot de rue extrême, c'est que tu sois né après 2006 ou 2007 et que t'aies jamais vu foot de rue. Je vois pas comment ça peut être possible. C'est comme Men in Black. Il y a des gens qui préfèrent le nouveau Men in Black avec Chris Hemsworth que les anciens, juste parce que c'est nouveau et que c'est plus beau, tu vois. Il y a requin dans Extrême, ah ouais. Tiens. Peu à peu, Après, j'ai pas regardé Extrême, hein, j'ai dû voir 2 épisodes. Ariane s'est révélée, sous la glace, une fille fragile. Un homme qui la fasse vibrer. Putain, arrêtez. Vous allez me faire pleurer à me remontrer. De toute façon, les bonnes choses. Putain, Bandana Man. Bandana Man est tombé, les gars. C'est à bientôt. C'est promis. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a Zizou dans Foot de rue extrême? Je crois pas, non. Alors que dans Foot de rue, il y est. Il a son personnage. Et en plus de ça, il fait sa propre voix. Il y a des gens qui restent. Ah ouais, non, mais après, bon. Il y a des gens, on peut rien pour eux aussi. Stéphane a dû quitter le bateau. Putain, mais donc là, attendez. Donc ça veut dire que là, sur tous mes prefs, il reste lui, lui, lui. Et donc il faut que j'en trouve un autre. On va dire que personne peut gagner Lohan et qu'on garde que 3 finalistes, ok? Mais de toute façon, sur... Là, les 2 prochains morts, c'est eux deux. Et peut-être lui, et du coup... En fait, moi, je pense... Le rythme des prochains morts, ça va être Karl Marie, parce que c'est quand même un bâtard de gratteur de buzz de merde. Ensuite, ça va être Laurent, parce qu'on le déteste. Ensuite, il y aura lui, parce qu'il a baisé les escortes. Ensuite, lui. Et donc, à la fin, il restera plus que mes 3 prefs, et celui-là, qui sera juste un remplaçant pour Stéphane. Et ensuite, Lohan ira à Antibes retrouver Stéphane, et fin, quoi. Ils se sont promis de s'écrire, de se revoir, de ne pas s'oublier. Mais pour Lohan, cette séparation est une véritable déchirure. Charmant, juste avant... On va voir le message. Dans sa cabine, elle découvre le message laissé par son prince charmant juste avant son départ. Lohan. Pour rappel, hein, il a écrit ce message pendant que Karl Marie était en train de gratter du buzz. Hein. J'apprendrai à te connaître. De toute façon, les bonnes choses savent t'attendre. Je t'aime, Stéphane. Ah, c'est un peu court, je m'attendais à plus. Bon bah du coup c'est fini là, les fantômes vont s'endormir là. Laura, t'aimais pas dans les états comme ça? Ah non, mais c'est... En fait, c'est même pas... Voilà. Oui, ils ont censuré, il avait écrit Lohan, j'adore ton petit cul, je le mange. Il avait écrit ça. En fait, je pensais pas. Attendez, hey, j'ai un fil qui pend sur mon éventail. J'arrive, je vais prendre des ciseaux, je vais le couper, ça me fait péter un peu. J'arrive. J'ai pris mes ciseaux, c'est ceux qui ont servi à me circoncire. Je les avais gardés, j'ai demandé à la clinique. Comme Médine, on m'a circoncis dans un immeuble, enterré mon prépuce sous l'herbe.
C'est une vraie phase de Made in et ça me terrifie, voilà, sachez-le. Ok, c'est bon. Hop, les ciseaux sur les papiers de l'URSSAF. Peut-être un signe. Hein. Allez, on y retourne. On y retourne. Made in France, évidemment. Album incroyable, j'ai adoré. Je pensais que vous auriez le temps de me dire au revoir. Et le son est très très cool aussi. Bref, ceux qui savent ça. J'ai tellement partant, je dis t'es con, on peut pas dire ça en 3 jours. Voilà, ils se sont connus 3 jours. Voilà. Ils se sont connus 3 jours et il faut une Zumba pareille. Hein. C'est-à-dire qu'il va rendre sa copie d'examen, il y aura des larmes dessus parce qu'il sera encore en train de penser à elle. Hein, au bout de 3 jours. Je vais te donner, c'est une paire de chaussettes toutes neuves, tu vois, avec juste écrit ça, tu vois. C'est ce que... Attends. Attendez, j'ai cru mal entendre. Il lui a offert une paire de chaussettes. Il lui a dit, je te laisse mes chaussettes, je les ai pas portées, elles sont propres. En souvenir. Un grand gaillard comme ça, un grand adulte. Chef. Petit cadeau que je vais te donner, c'est une paire de chaussettes toutes neuves, tu vois, avec juste écrit ça, tu vois. C'est ce que je te dirai. Il lui a laissé ses putains de chaussettes. Un grand gaillard comme ça qui laisse ses chaussettes. Aujourd'hui, juste avant de partir. D'accord? C'est vrai. L'artiste à Guillaume Play. L'interview du rappeur. Enfin, du rappeur. Du chanteur l'artiste avec Guillaume Play. Attends, je vais regarder. Ça vaut le coup de réact ou pas? Parce que je sais qu'il en a fait une avec un complotiste et celle-là, j'avoue que j'aimerais bien qu'on se la mate ensemble. Parce que pour le mercredi, c'est les réacts genre les gros, tu vois, les grosses, les trucs en série et tout. Mais on peut se faire d'autres réacts dans la semaine, tu vois, c'est pas un problème. Je vois rien. C'est le truc à l'ancienne ou c'est le nouveau? Ah bon? Ah bon? Attends, vous trollez ou pas? Non, je sais qu'il en a fait un avec Bardella. Mais avec Marine, je savais pas. Mais vous savez que, bon, Guillaume Play... Bref, on sait pour qui il est dans l'urne, quoi. Devant la caméra, Lohan cherche à cacher son émotion. Ce qui va le plus, ce qui me manque. Ah, le déjà, platiste, oui, le platiste, oui, on se le c'est réactera que peut-être. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, quoi. C'est-à-dire que même si c'était une personne Toujours 3 jours, hein. Toujours 3 jours. Hein. qui n'était pas très expressive. En fait, il y a un vide en moi, donc je ne sais pas quoi faire. Je pense à me noyer au fond de l'océan en pensant à lui, quoi, en son honneur. Je ne sais pas si j'aurai la force de continuer à vivre ne serait-ce qu'une heure de plus sans lui. Au départ. Oui, Bardella, oui. Tu petit à petit Enfin bref, faire sa bon, place, mais complètement. C'est-à-dire qu'il Guillaume avait Play, totalement quoi. sa place. Et on s'étonne de ne pas le trouver son allure de plante, installé dans un canapé quelque part, ou en train de bronzer. Oui, il y a plusieurs saisons, il y en a 3, mais on en fera qu'une. On en fera qu'une, les gars, parce que c'est marrant une fois, mais bon, d'un moment, ouais. Il y a un moment, on en pourra Voilà, plus. quoi, Ou alors on fera peut-être les autres, mais plus tard. C'est sa présence qui manque. Mais elle va finir par craquer. Ah, mais 3 jours, chef. 3 jours. Il y a des week-ends qui durent 4 jours. C'est même pas un week-end du... frère. C'est même pas un week-end du mois de mai. 3 jours. On n'est pas obligé de filmer là. Hein. Toujours avec les lunettes de Scott Summers. Hein. Non, attendez, me dis pas que là, tout l'épisode, ça va être elle qui chiale. Ils peuvent être... Ah bah oui, ça vole pas très haut. Hein. Bah, si vous êtes là pour vous élever psychologiquement, pour apprendre des trucs ou quoi, ah les gars, c'est pas le bon stream. Hein. Ah, c'est pas le bon live du tout. Hein. Pas à cacher son émotion. Il était proche de Stéphane. Non mais lui aussi, non mais stop. Cédric vient de l'île de la Réunion, il est barman, il est très sensible et ne s'en cache pas. Mais du coup, en plus, il est winner lui maintenant. Il va prendre parce que pour moi, c'est le seul qui a l'étoffe pour prendre la place de Stéphane, histoire de faire potiche parce qu'il en faut 4 quoi. C'est un mec que j'aimais beaucoup. 974 en légende, let's go. Je dirais avec lequel j'avais eu de très bons rapports sur ce bateau.
Attends, me dis pas que il va faire la technique du meilleur pote à l'enterrement. C'est une technique qui a fait ses preuves, la technique du meilleur pote à l'enterrement. C'est que si jamais ton pote meurt, tu vas voir sa femme et t'es en mode ouais, c'était aussi mon meilleur pote et tout. Et au final, tu gères sa femme. Motivé, tu sais. Il fait la même technique. Il chiale et tout avec Lohan en mode ouais, putain, il me manque de fou. En espérant que Lohan se tourne vers lui pour se consoler, quoi. C'est moi, je fais semblant de grave. Alors après, oui, mais le mec est mort. Oh, loi. Après, t'as le droit, hein, c'est pas illégal. C'est pour le Cédric aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fout les boules. Je te fous les boules. Comment ça va, Deka? Moi, j'en serais capable, bah je note, je note. gens qui sont sentimentaux ici, c'est grave. C'est pas parce qu'un des meilleurs est parti que. Elle se cache même plus, un des meilleurs. Hein. C'est les bras. Alors en gros, donc Deka cool, je te fais le récap. On est à l'épisode 6 d'une télé-réalité à l'ancienne, en 2002, où en gros, t'as 4 meufs et t'as 200 mecs. Et elles en prennent 16 pour les emmener en croisière. Et le but à la fin, c'est d'être parmi les 4 derniers qui vont pouvoir sortir avec la meuf. Et là, il y en a un qui avait déjà gagné, qui avait déjà couché avec elle et tout. C'était vraiment, ils étaient déjà en couple, tout le monde le savait. Sauf qu'il a dû rentrer pour faire ses études, malheureusement. Et on est détruit intérieurement. Après 3 jours de relation, on n'en peut plus. Il y a encore quelques garçons. Non, Ariane, débat parallèle, ça a déjà été fait, c'est la femme de ma vie. Même si on pensait toutes que Stéphane aurait fait un Par contre, rangez vos bites, je le redis, rangez vos bites. Et ben, au moins, il est parti comme il se doit, la tête haute. Et alors, il y a un peu des clébards sur le bateau. Stéphane est parti, mais le jeu continue. Cette semaine, le bateau fait escale à l'île de Saint-Barthélemy. Et cet après-midi, les filles ont décidé de tester le courage de leurs 7 séducteurs. Sont-ils vraiment prêts à... Quelle fusée... Putain, personne n'a fait cette vanne. C'est terrible, j'aurais dû y penser. Bien joué. Tout pour elles, à prendre des risques, à prouver qu'ils ont du courage. Par exemple, en escaladant une falaise super haute à main nue, pour sauter joyeusement de 8 mètres dans C'est là où il y a Johnny, ouais. Sacré Johnny. la mer. Sacré Johnny. Sacré Jean-Philippe, évidemment. Mais bon, visiblement, c'est bizarre. Quand c'est un mec qui s'appelle Jean-Philippe et qui se rename Johnny, ça choque personne, bizarre. Puis tu sais qu'il va vivre aux États-Unis et qu'il paye pas d'impôts, c'est... Là déjà... Let's go! Merci beaucoup pour le sub, let's go! Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup Hachi. Ça se corse. Jonathan est en galère. Pas assez de muscles. Qu'est-ce qu'il fait? Chef? Bon, on va juger le plongeon le plus joli. Ils tournent les parachutes! 8 mètres vus d'en haut, c'est vraiment haut. Et pas question... Non mais lâchez vos primes par contre. Un prime qui dort, un streamer mort, hein. Si vous avez des primes, ne les laissez pas dormir, hein. Claquez-les sur la chaîne. C'est vrai, dans le jeu de la séduction, c'est super. Non mais les gars, moi... Ok, d'accord. Johnny est mort, ok, c'est triste. Mais Lohan et Bandana Man ont été séparés au bout de 3 jours. Tu vois, il y a quand même une échelle de tristesse. D'accord? Oui, Johnny est mort. Oui, c'est super triste. Mais il y a quand même Lohan et Bandana Man qui ont été séparés après 3 jours de relation. Les priorités, s'il te plaît. William. C'est super important qu'il y a un vrai mec en face William. de nous, quoi, qui ait peur de rien. Putain, tu me brises le cœur, là. Tu voles la tristesse, là. Tu voles le moment, putain. Oh non, je peux pas, putain. Laissez-moi 30 secondes, les mecs, faut que je m'en remette, là. Je peux pas, les gars, je peux pas. J'ai pas envie de pleurer en vous dans le stream, mais bon, là, c'est trop, là. Putain, je peux pas, les gars. Non, mais en vrai, n'hésitez pas à sub, évidemment. Un frère qui dort, un streamer mort, donc pensez-y. Un petit peu des risques. En plus, ça vous donne des droits sur le serveur Discord. Si tu peux pas sauter, tu sais. Ouais. Oh putain! Oh le plat à la gueule! Oh c'est bon, t'es rouge un peu, ça fait mal! Allez! En plus, ouais, on est vachement endettés, hein. Oh, c'est Karl Marie! C'est Karl Marie, mon préféré, Karl Marie. Vous avez vu, il a l'air vachement heureux pour un mec qui était prêt à partir la veille, non? Fais gaffe, c'est vachement. Attendez, merde! J'avais dit qu'on regarderait le clip qui a été fait avant le prochain épisode, attendez. On se le mate, ensuite on reprend l'épisode. Comme ça, ouais, ça va nous laisser 30 secondes pour nous remettre de nos émotions, parce que putain, les gars, je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est dur, je suis pas censé vous montrer autant de tristesse, mais... Comment je suis tombé sur l'émission? J'adore Jiraya, c'est un de mes streamers préf, et il avait fait avec Code Jordan 23, Yann. Il avait réact le premier épisode, j'ai pas tout regardé, mais je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Alors attendez, c'est quoi le clip là? Putain, ils ont changé leur interface de clip, je sais plus comment on fait. Non, mais...
Bon bah je vous le mets comme ça, je sais pas comment faire pour le mettre en plein écran ou quoi. J'ai beaucoup pleuré pour Inox sur l'Everest, mais bon pour Loan plus hein. En même temps bon, ça vous détruit un homme hein, ce genre d'histoire. Hein. Je sais pas comment mettre le clip en plein écran, putain, ils ont changé leur interface, ils me rendent fou. Bon attendez, hop, je vous le montre du coup. Hop. Y a pas de problème. Non mais oui tu vois genre c'est fin juin début août je pense. Ah c'est ça le clip. C'est juste moi qui suis débile. Putain ça me fait rire. C'est juste moi le con. Le downfall de Ben, c'est qui Ben? Ben Beckman. Moi j'adore Ben Beckman, c'est mon perso de One Piece préféré. Allez, aidez-moi. Aucun n'a encore osé un vrai plongeon. L'heure de gloire de Laurent a sonné. Il va tous les calmer. Pète-toi les jambes, Laurent, s'il te plaît. Une bonne fois. Oh, il a fait un plat sale, hein. Thomas. Non, mais ça va pas, mais t'es qu'à cool. En faire moins, dans un style. C'est un par épisode, et à chaque fois je me fais avoir, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un par épisode et c'est toujours le même con. Twitch, je suis au bout. Twitch, je suis au bout. Twitch, je suis au bout du rôle, Twitch. Twitch, je suis désolé, je suis au bout du rôle, Twitch. Twitch, je peux plus tenir. Je peux plus tenir, Twitch. Je suis au bout du rôle. Je suis au bout du rôle, on les enchaîne en ce moment. Heureusement que je prends des vacances bientôt, Twitch. Si vous voulez faire une connerie, c'est le moment parce que je pars en vacances la semaine prochaine, Twitch. Je suis au bout du rôle. Même si vous aurez de la IRL quand je serai en vacances. Il y aura des randonnées dans la montagne et tout. Mais non, Twitch, je suis au bout du rôle, Twitch. Twitch, c'est un par épisode, je sais, Twitch. Je suis au bout du rôle, pardon. Bon, je vous la mets pas, du coup. Il est un peu différent, disons plus personnel. Tu m'as signalé, yes, bah merci. N'hésitez pas à signaler en masse. Mais il a son gros cul à l'air, putain. Et... alors, il est allé dans l'eau. Il y avait de la fumée marron autour de son cul, voilà. Je tiens à dire. Vous avez pas vu. Mais quand il était dans l'eau, l'eau était marron autour de son fion un petit peu. Voilà, il avait de la merde plein le cul. Ça fait mal? Bah après... Eh, là c'est les fesses. Tout à l'heure, je rappelle qu'il y en avait un qui courait la bite à l'air et il y avait sa bite qui gigotait. Hein. Donc bon, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Ok, c'est bon, on y retourne. Oui, sur YouTube, oui, c'était quelque chose. Ouais. Heureusement, on s'en est sorti, mais celle-là, vous l'avez pas vue. Et heureusement, j'ai été vif, mais... J'ai peur. Autour d'Abdès, et là, Monsieur Muscle Flanche. Allez les gars, c'est de l'eau, hein. Vas-y. Abdès, à toi, je t'en prie. En fait, je crapache aussi. Il dit pas quoi? Je vais y aller. Mais c'est pas si haut. Après, si, un peu quand même. Ça doit être quoi, 5? J'ai déjà fait plus haut, je pense. Non, il y a plus de bits. J'ai repéré les individus dangereux. Il y a Karl Marie qui aime bien être à poil et observer sa bite dans le miroir pendant 10 minutes en flexant ses muscles. Et il y a Thomas le rugbyman, c'est les deux seuls individus. C'est vrai, j'ai dû sauter plus haut, je pense. Peur parce que c'était haut, c'est de voir la distance comme ça, c'est ce qui m'a frayé, sinon... Mais après, en fait, le délire, c'est que quand t'es juste sur le truc, ça paraît 2 fois plus haut, c'est atroce. Aussi haut, je vais sauter sans hésiter. Après, je sais pas combien c'est, mais ouais, ça doit être 6 ou 7, je pense. Non, John. Non, bah non, rugbyman, ça nous étonne pas, évidemment que non. Ou comment assumer ses faiblesses avec classe. Ah ouais, non, sous vertige, ouais, non, c'est horrible. Genre, tu te penches et ça paraît beaucoup plus haut, c'est une horreur. Non, non, je suis pas trouillard du tout. Non, mais on a sauté les uns après les autres. Ouais, oui, un grand mec. Oui, j'aime pas sauter de si haut que ça, c'est tout. Attention parce que mon caleçon se barre. Oh, chouette. On prend plus de risques. On prend plus de risques. De K24, on prend plus de risques. C'est bon. Non, les gars, je suis désolé, on prend plus de risques. Non, tout K24, on prend plus de risques. Après, non, mais c'était 2002. 2002, je crois que c'était cool. Pas fini. Les deux coqs du jour, Thomas et Laurent se lancent un défi. Encore lui! Non, mais lui, mais c'est lui qui avait le cul à l'air! Putain, mais les gars, bah, vous n'aurez rien, voilà, je vous le dis. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien.
4 filles regardent, alors il faut en jeter un maximum, toujours plus haut. Il va mourir là. Fais un beau saut. Ah, il y a évidemment Laurent. Je viens derrière toi. Ouais, Non mais les gars, c'est du harcèlement moral qui me fait John. Hein. Bah, j'ai reçu des DM après le réact qui m'a dit fils de pute, t'arrêtes de réact mon émission ou je t'encule. Non, c'est du harcèlement moral qui fait. Hein. Quel homme extraordinaire. En gros, ils ont sauté sur un rocher qui était plus loin, donc ils ont doublé la hauteur. Quel héros. Donc ça va faire 12, hein, en vrai. Facilement, je pense. Hein. Et ça marche. Vanessa regarde Laurent avec admiration. Oh, putain, mais pas Laurent, on déteste Laurent Laurent. m'a beaucoup impressionné quand même. Hein. Quelle coïncidence. Oh putain, mais on le déteste Laurent, putain, on le déteste Laurent, putain. On déteste Laurent, mais qu'il aille se faire foutre. Mais j'ai pas plongé pour l'impressionner, non. C'est vraiment mal là. Avantage Laurent, il remporte haut la main l'épreuve du saut de la mort de la falaise. Notre Superman du jour savoure sa revanche. Depuis quelque temps, sa carrière de séducteur semblait un peu en baisse de régime. Bah, étant donné qu'il y a un autre gars qui a pécho la meuf qu'il voulait, bon. Depuis son magnifique plongeon, comme par miracle... Attends, c'est vrai? La croix gammée était vraie? Non mais tu mens, Vanessa William, l'écoute. c'est impossible. Lui sourit. Après aujourd'hui j'ai des surprises, hein. Je viens de découvrir que c'est Akash qui faisait le générique de foot de rue, donc Antiquaire, c'est genre un mec qui vend des objets de collection, un peu vintage, genre des anciennes horloges, etc., tu vois. Oui, non mais oui, on en a déjà parlé de ça, mais oui, 31 ans, qu'est-ce qu'il fout là, le chef? Vanessa Il est en âge d'avoir une famille, hein. Une histoire compliquée. Pour rappel, hein, 31 ans, il a menacé un mec de 20 piges de le retrouver après l'émission en lui disant « Paris c'est petit, on finira par se croiser et je te pèterai le nez. » Lui aurait bien aimé. Ah oui, il a fait ça aussi, le gros porc. Mais le petit Jonathan était déjà placé. Laurent et Jonathan s'appréciaient moyen. Grâce à Vanessa, ils se sont vite détestés. Moi, pour moi, t'es un gros blaireau, mais je te le dis honnêtement. Quitte à me faire virer, je t'explose le nez, gros connard. La semaine Voilà, le mec dernière, a 20 piges. Hein. Jonathan avait pris une Et donc avance Jonathan a embrassé sa meuf. majeure, Il 100 avait la points haine. d'un coup. Jonathan et Vanessa, c'est à moi ça. Bah, très bien, t'as mieux, très bien. Je sais pas si ça va durer longtemps parce qu'elle est un peu plus âgée, mais c'est bien. Les choses semblaient Oui, non mais les gars, non mais c'est un... Mais en fait les gars, dites-vous que c'est un manipulateur pervers narcissique de fou, même les meufs le disent. Il a failli sortir à 3 reprises. Et genre en gros c'est le seul qui fait les strats et qui... En gros parce que, bon je vous réexplique ça, mais ils ont tous un consensus dans le groupe de mecs, c'est de dire ok, on est adversaire pour les meufs, mais on est en croisière, on est un groupe de potes, on s'amuse tous ensemble. Sauf lui, qui est en mode bah moi les gars je vais vous faire plein de coups bas et je vais vous descendre. Parce que c'est la compète quoi. Et Karl Marie aussi, le grand malade qui veut voler le buzz. Et soudain aujourd'hui le vent tourne. Vanessa ronronne, car une fille, ça change la vie souvent. Ce qui manque, c'est que 2000 de Twitch. Hein. Vanessa maintenant se rapproche beaucoup plus de moi, maintenant que j'en veux plus. Alors, je sais pas ce qui se passe. Maintenant que j'en veux plus, mais c'est un plat. Elle vient, elle s'assoit tout le temps à côté de moi, elle est toute gentille. Pour Jonathan, la croisière devient amère. Oui, tout ça, ouais, pour 5 minutes de fantôme. Hein. J'étais très peiné que, voilà, que... De fou, oui, Laurent, c'est ça, ouais, genre, le même de Christian Bale qui baise et qui se regarde, là, c'est Laurent. Elle ressent pas les mêmes choses que moi, que elle cherche pas à venir vers moi, qu'on n'ait pas la complicité que je souhaiterais. C'est ça, mais je peux pas lui en vouloir, c'est ses choix. Mais les gars, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est Karl Marie ou Laurent qui saute, et pour moi, franchement, si Karl Marie survit à ce qu'il a fait la veille, parce que toi, t'es pas là des cas cool, mais c'était abusé ce qu'il a fait Karl Marie, genre c'était une dinguerie. Si jamais il survit à ça, c'est... Ça n'empêche pas que ce que je ressens à son égard, ça n'a pas bougé, et c'est amplifié de jour en jour. À bord, ils sont encore 8 séducteurs. Mais ouais, les bravas de fou par contre. L'un d'eux se sent de trop. Ce beau gosse solitaire... Attendez, donc il continue sa strat, parce qu'en gros, donc je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là, mais donc Karl Marie, il avait pour strat de dire oui, je m'en vais, j'ai trop le seum, je m'en vais, pour faire un peu la pique-me horrible, et que tout le monde soit en mode mais non mec, reste, on t'aime bien. Sauf que ça n'a pas marché, puisque un gars que tout le monde aimait est parti, et il a essayé de gratter du buzz en disant ouais, regardez-moi, pas lui et tout. Et donc là, il continue ce chien, mais qu'est-ce qu'il fait, frère? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Et tourmenté, c'est Karl Marie. Il partait gagnant, mais les filles ont vite repéré ces petites combines de manipulateurs. Nominé vient nous rejoindre. Lui, nominé comme le dernier des losers. Karl Marie l'a eu très mauvaise, alors il a frappé un grand coup. Non mais c'est atroce. atroce. Je ne peux pas avoir ma place sur ce bateau et je préfère donner la chance à d'autres garçons
Monsieur Karl-Marie voulait abandonner. C'est quand même plus digne de fuir avant qu'on vous jette, non? Mais le départ brutal de Stéphane a gâché sa fameuse sortie de l'acte 2, scène 3. En vrai, un peu. Genre, en vrai, je suis un peu d'accord, ouais. Pour faire ce genre de truc sans être déjà connu de base, faut être un peu, ouais. À moins que ton idée ce soit de vouloir devenir connu, tu vois. Mais genre, moi, je sais que... En fait, là, je suis devant vous, tu vois, mais dans un cadre où c'est pas moi qui contrôle, où juste, je suis un petit peu la pute de la prod et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de mon image, ça me rendrait fou. Les adieux de stars sont passés totalement inaperçus. Parce que souvent, les prods sont un peu malveillantes et bon, ouais. Bah, typiquement, vous voyez le même oh, coup dur pour Guillaume, là. De Un dîner presque parfait que tout le monde connaît, horrible. Bah, en fait, après, toute la table était morte de rire, à sa vanne, machin, sur le cowboy, là. Enfin, morte de rire, bon, abusons pas. Mais genre, les gens ont rigolé, et en fait, c'est la prod qui a coupé pour faire un moment de gêne. Pour vous dire à quel point il peut y avoir des prods malveillantes. Encore, les filles lui ont carrément interdit de partir. Malheureusement, tu vas pas pouvoir partir aujourd'hui parce qu'il y a qu'une place sur le bateau. Non, après ça, je pourrais pas pour aller, c'est vraiment gentil. Laurent fait tout le monde avec sa psychopathie et son égoïsme. Sa bite malicieuse. Ouais, sa belle bite malicieuse, là, qui a l'air délicieuse, là. Sa bite bien goûtue, là. Pardon, je vrille, pardon. C'est le troisième épisode, j'en peux plus. J'ai autre chose à faire pour l'instant que ça. Tu vois, regarde, il part et genre tout le monde est hyper triste parce qu'en gros, lui, il est déjà en couple avec une des meufs. Genre, elle est en larmes et tout, ils sont déjà en couple, ils ont ken et tout. Et pendant que lui fait ses adieux à sa meuf, il y a l'autre en mode « Mais moi aussi je pars en fait, regardez-moi, moi aussi je pars, moi aussi, regardez-moi, moi aussi !» Enfin genre c'est vraiment un clébard, de A à Z. Et ce sont elles qui commandent. J'ai trouvé que son incursion au milieu à m'appeler Léa pour me dire je ne sais quoi, je l'ai très mal pris. Donc j'ai dit j'ai pas que ça à faire pour le moment, j'ai autre chose à faire, donc je l'ai un peu envoyé bouler. J'ai même pas de mots tellement j'étais... Enfin... Voilà. Attends, mais elle pleure, mais regardez ses yeux, elle pleure encore là. Mais Dose, putain, Dose, c'est 3 jours de relation. Dose, ton père est vivant, ta mère est vivante, tous tes proches vont bien. Dose. Karl-Marie, encore un, dans toute sa splendeur. Dose. Ouais, bah, qui... Oui, non mais parce que parfois, ouais, il y a eu plein d'histoires sur eux, la prod était abusée. Mais je pense que la pire prod ever, ça doit être tellement vrai, je pense. Il y a tellement de fake là-dedans, il devrait rappeler ça tellement faux, genre. Tellement vrai, c'est une des pires prods ever, c'est atroce. Bah genre Jérôme, la moitié des trucs c'est abusé. Genre l'oignon pas coupé dans la poêle là, c'est eux, tu vois. Allez, peut-être que ça ferait son petit effet, donc j'y vais. Et même, pour ceux qui ont vu le truc avec Jérôme le puceau là, ils avaient payé la meuf pour être son date, hein. Tout ça était faux. Voilà, je trouvais ça vil au possible. À bord, Karl-Marie est un séducteur grillé. Dans ce Waterloo, il lui reste quand même un soutien, son fidèle caporal Jonathan. Oui, elle pleure en pensant aux examens de chirurgien, oui, évidemment. Tout le monde. En plus, je crois qu'il est étudiant en art, donc c'est même pas des examens de fou, quoi. Et il va toucher. C'est genre, bah décide-moi une bite, bravo, t'as ton diplôme. Pardon à tous mes étudiants en art sur c'était une vanne. Moi j'aurais pas pleuré à 20 ans. Personne n'avait fait l'arme, j'aurais pas calculé, comme ça je cherche encore plus d'at... Mais non, parce qu'en fait, c'était déjà sa meuf. Donc elle s'en fout, elle a plus d'attention à chercher, c'est perdu pour tous les autres avec elle en fait. C'est jalouse. On a l'impression c'était une femme avec qui il était marié depuis 10 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie, qui est gentil, mais enfin quand même, faut pas... Ici moins basse, 4 sur 20, t'es viré, ok, je vais devenir chancelier. Il manquait plus que des violons derrière, non je suis pas d'accord. Non mais attends, il trash talk après vraiment, non mais c'est un kleps, c'est vraiment un connard putain. C'est Karl-Marie qui trash talk le cas où hein. On va sentir légèrement à l'écart, Karl-Marie. Mais moi, tu sais quoi, c'est même pas peine qu'il me parle parce que j'ai envoyé chier, mais autre que quoi, parce que là, ce qu'il nous a fait. Moi, j'attends Steph pour lui dire, il me fait Léa. Vous avez. Pardon pour la vanne sur le chancelier, je suis désolé. Attends, j'ai d'autres choses à faire là que ça, quoi. Faudrait pas qu'il vienne me demander des comptes parce que je te jure, ça va partir en sucette. Non, mais Karl-Marie, il est viré, c'est fini. Attends. J'ai pas envie d'être faux sur la. C'est Karl-Marie ou Laurent, et ça va être Karl-Marie, je pense. Faux avec les filles, la relation avec les filles. Karl-Marie, là, tu dois pas partir pour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas. Bah, tu restes, tout simplement. Même moi, j'ai pas envie de rester. En fait, là, il a pas compris que c'est perdu. Il continue à jouer son jeu de je pars, mais en fait, non, haha, les meufs, vous voyez comment vous avez besoin de moi? Frérot, tout le monde te déteste ici. Même ta propre mère, devant sa télé, elle a honte. De rester sur ce bateau. Il s'identifie pas du tout aux personnes qui sont sur ce bateau, à part moi, en tout cas, j'espère. Et voilà, il se sent plus du tout à l'aise et il préférerait quitter le jeu la tête haute plutôt que de se forcer à rester. Non, mais il a déjà la tête basse en fait, c'est perdu. Avec qui ça marche pas. Mais Léa a décidé d'ouvrir les yeux. Pourquoi elle est posée comme une mafieuse? Au petit, il faut faire quelque chose. Mais le petit, arrêtez de l'appeler le petit, par pitié. Voilà l'exemple. C'est trop humiliant, le pauvre. Séducteur qui menace sérieusement de partir en sucette. Non mais Jonathan, c'est un de mes préfs. Parce qu'au tout début, j'ai misé sur ceux qui gagneraient.
il y avait donc Bandana Man qui est parti avant. Il y a Jonathan, il y a John le petit, et il y a le rugbyman, mais vu qu'il sort son cul tout le temps, je l'aime plus. Il m'a énervé. Non mais oui, elles sont posées comme une mafieuse. Je pense qu'il a énervé tout le monde avec son comportement de merde, de je me mets en avant, il y a que moi qui compte, alors qu'on était là, qui était un... Tu sais, elle est ça de dire, hé, bonhomme, t'as des beaux abdos, bonhomme, bonhomme, tu veux pas que je te suce, bonhomme? Non, connard, va, t'es même pas beau. Elle a ça de faire ça, genre, ça a aucun sens. Alors qu'elle est sur le même bateau que... Monsieur Karl Marie qui a envie de partir parce que monsieur a peur de se faire éliminer. Ah bah il flotte la clope là. Il a pas peur de se faire éliminer. Mais oui. Toi, mais de toute façon, il est mort, Karl Marie, c'est perdu. Tu vois qu'un côté de la chose et pas tout. C'est possible, mais je t'ai déjà dit, je suis quelqu'un de super naïf. Bah, essaie de faire des efforts. Moi aussi, je suis naïve, mais je suis pas conne. C'est ça qui me sauve. Heureusement. Karl Marie, c'est perdu, les gars. Je me serais fait couillonner plus d'une fois et grâce à Dieu, je me suis jamais fait couillonner. Dieu n'a rien à voir là-dedans, madame. Et je trouve que tu fais mauvais choix. Il allume sa clope avec une autre clope. Mais on est où là? Excusez-moi, il a un briquet en main. Excusez-moi, il a un briquet, une clope allumée, une clope éteinte. Au lieu de sortir son briquet pour allumer sa deuxième clope, il allume avec une autre clope. Mais qu'est-ce qu'il fait, chef? En plus, ces mégots, il les jette à la mer en 2002, c'est évident. Ça doit être un pollueur de merde. Ouais, et que ça pourrait être très facile pour toi ici et que tu te facilites pas la tâche. Parce que là, tu vois, là, maintenant, là, t'aurais dû venir avec Après, je fume pas, c'est un truc de fumeur d'allumer sa clope avec une autre clope? Plutôt que partir t'isoler avec lui. Ou genre, il est juste complètement détruit. Il est bourré ou quoi? Il a pris de la drogue ou quoi? Oh! Je t'assure que ta place t'attend, prends-la, Jonathan, c'est maintenant. Hein. Prends-la. Ah, Laurent, la merde. Hein. Elle y est, ta place, elle est vide, elle est là. Avec nous, là, dans ce groupe. Plus que ce groupe que j'aimerais intégrer, c'est... Plus jamais, ok, yes, super. C'est une fille que j'ai envie de conquérir aussi, tu vois. Ça, c'est encore un autre problème. Ouais, c'est un autre problème, mais... Mais la manière mais Laurent, c'est vraiment son Robs, hein. Il va finir pour se battre, prom dog, hein. Jonathan. Mais rien n'a joué en ma faveur. Mais c'est toi qui joue pas en ta faveur, c'est pas les choses, c'est toi. Depuis le début, elle sait très bien que voilà, il se passera jamais rien, elle me le dit pas directement, tu vois. Et c'est ça qui me fait super mal. Moi, je pense que t'as eu une ouverture. Ariane, pitié de moi. Je crois ça, oui, ça se fait, mais quand t'as pas de briquet, oui, c'est ce que je me disais, ouais. Je la sentais pas du tout indifférente. Peut-être que c'est plus pratique, enfin bref. Quand elle t'a vu te faire influencer à ce point-là, là, elle a vu ton immaturité ressurgir dans le sens où tu t'es complètement reposé sur Karl Marie, tu l'admires, alors que tu te plantes sur ce mec, Jonathan, mais tu te plantes. Laurent prend sérieusement l'avantage, et maintenant, à lui Vanessa. Mais attends, parce que elle a embrassé Jonathan, ça compte pas? Ça compte pas, je comprends pas. Elle l'a embrassé tendrement, genre sur la plage et tout. Par avance. Et puis, on rappelle que quand elles ont payé des escortes pour venir, cette phrase est folle, mais c'est arrivé, Laurent était le premier à baiser les escortes, hein. Oui, évidemment, fumez-tu, ne fumez pas. C'est dans une fabuleuse ambiance, décontractée et sereine, que notre troupe de séducteurs part faire un barbecue sur la plage. Non mais les gars, moi, dans mon livre, Laurent est zoophile, voilà. Les patates, n'y touchez pas, elles sont pas cuites du tout, hein. Remettez-les Oh, le barbecue, putain. à cuire. Ils sont pas cuites? Non, bah oui, bah... Non, attends, non, parce que... Il y avait un autre pédophile au début de l'émission, mais ils l'ont éliminé. Il y avait un violeur aussi qui les embrassait de force et ils l'ont éliminé. Mais non, pour moi, Laurent est zoophile. Et s'il y avait eu des animaux sur le navire, il serait déjà éliminé parce qu'on l'aurait cramé. Qu'est-ce qu'elle fait, Ariane? Karl Marie, lui, est resté tout seul à bord, pour bouder, comme il convient. Mais je vous jure, il est tout seul à bord, c'est le moment. Tu coupes la cam, tu montes une équipe, tu ramènes 3-4 mecs, tu rentres dans la chambre, tu le piétines sa mère et tu reviens sur la plage à la nage. Non. Non mais Karl Marie, mais c'est le moment de s'aborder le navire et de le noyer, frère. C'est le moment de monter une équipe. Tu appelles Agent 47 et tu le tues. Un grand loup solitaire est blessé. Non mais en plus, il ressemble à Clark Kent, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en plus, c'est le lit d'une des meufs, c'est même pas son lit puisqu'il a pas de lit. Bah les mecs, tu sais qu'ils s'occupent du taf là. Ce soir, les filles ont confié la direction des opérations aux garçons. Ils s'occuperont de tout, pour une fois. Oh, le barbecue, par contre, Le héros du jour, Laurent, dans son rôle sublime d'inspecteur des travaux finis. Et y en a qui faut... Laurent qui fait jamais rien, évidemment. Il faut vraiment que vous surveillez sur tout le saumon, hein. Je veux pas que ça crame. Hein. Ça, c'est tourner-retourne le saumon. Vous voulez pas rajouter, les gars, il y a plus du tout... Oui, avec sa chemise, ouais, il a une petite énergie, ouais, Butcher, ouais, de fou.
Qu'est-ce que t'as pris? T'as pris du poisson? Ouais. Il est pas cuit. Bon, il est pas tellement assez cuit, mais bon. Jérôme, de son côté, joue le tendre consolateur avec Lohan. Non mais Jérôme, tu vas pas faire la technique du pote à l'enterrement. Arrête, arrête. Sans trop seule, elle n'a qu'à l'appeler. Jérôme, le futur ingénieur. Belle gueule, drôle, mais battu par Stéphane dans l'opération Lohan. Oui, oui, évidemment. Stéphane a un bandana. Toi, t'as juste un bandeau. Jérôme n'est pas idiot au point de vouloir lui faire oublier Stéphane. Mais mieux vaut rester placé, on ne sait jamais. Entre Vanessa et Jonathan, visiblement, rien ne va plus. 10 pas les séparent, mais on Non mais c'est la meuf de Bandana Man, c'est la meuf de Bandana Man. se creuser entre eux. Pour Jonathan... Attends, ils fument tous, putain, ils fument tous. Mais je sais pas, c'est encore légal ça? De fumer comme ça, genre dans des télé-réalités et tout? Dans des films et émissions, oui. Mais dans des trucs un peu plus réels, c'est autorisé encore? Glacial souffle ce soir sur les Caraïbes. La semaine dernière... Parce que les mecs, ils les enchaînent, hein. Ils ont dû en fumer 100 depuis le début, je pense. Il est en très bonne voie. Non mais oui, non mais les gars, c'est un scammer, c'est un scammer. C'est un faux Bandana Man. Et aujourd'hui, dès qu'il l'effleure, c'est Bandana Boy. Il donne visiblement de l'urticaire. Elle m'exécute quand elle veut, mais arrêtez, arrêtez. Autour de son pire ennemi, rangez vos bites. Un Laurent qui visiblement envisage une seconde expédition. Les deux mains sur le clavier, s'il vous plaît. Mais j'en sais rien, je vois qu'il te fait la tête, il y a peut-être une raison. Bah peut-être, ouais, bah demande-lui. Hein. Bah ouais. Mais bon, à la base, c'est à toi qui fais la tête, c'est pas à moi, quoi. Pourquoi non mais toi, Laurent, personne t'aime, en fait. T'avais fini de faire des bisous? Tu te fais la tête. Hein? Parce qu'on a fini de faire des bisous? Faire des bisous, hein. Bah, j'en sais rien. Putain, mais lui, sa seule technique, c'est de se placer en défendant les autres, hein. C'est vraiment un chien, putain. Que lui ou toi. Karl-Marie, Laurent, c'est les deux mecs qui gâchent l'émission. Tu as dit stop. Faut les éteindre. IRL. Non. Karl-Marie, il est vraiment malade ou quoi? Non, bah non. Je mets deux mains sur le clavier. Ce qu'on était en train de parler. C'est dommage, quoi. Justement, c'est s'il veut bah vraiment partir, il faut une bonne soirée, au contraire, c'est ça, il devrait. Il est en train de se pourrir la vie tout seul, quoi. Il devrait, ouais, voilà, exactement. Attends, mais il a dit qu'il était malade, mais il ment. Mais quel scam. Et je suis sûr, et voilà, je le dis, Karl-Marie est resté sur le navire pour sentir les culottes d'Ariane, voilà. Détruit parce que... Putain, oui, c'est 2002. Aujourd'hui, il a 53 ans, putain, t'imagines? À 53 ans, tu joues comme ça? Mais oui, de fou, bah il a à peu près le même âge que mon daron. Être sympa avec tout le monde, comme ça. Bah c'est mon daron, voilà, je le dis, voilà, c'est mon daron. Putain. Eh, les plans sur Karl-Marie, le chien, le klebs, l'ordure, le sac à merde. Une guitare, c'est tout ce qu'il faut à Petit John pour faire naître la joie et le rire. Mais pourquoi ils disent toujours Petit John? Le pauvre, il se fait roast par son ce monde. soir, ce n'est pas gagné. Avec Cédric, ils ont choisi d'aller... c'était Fred, mon daron, les gars. L'atmosphère, avec une petite balade en souvenir d'un grand absent, Stéphane. Notre petite plante adorée, tu vas nous manquer, mais t'inquiète pas, Non, et Lohan, si jamais elle chiale sur la chanson parce que ça lui fait penser à son mec, je ne réponds plus de rien, les gars. Si jamais elle se met à pleurer sur la chanson parce que ça lui fait penser à son mec, non. Les gars, je ne réponds plus de rien. Si elle fait ça, vraiment, je gueule le N-word, genre. Non. Spécialement pour Lohan, une petite chanson. Non, ne pleure pas. Oui, tu le reverras. Non, je vais crever quelqu'un. Non, je vais fumer un mec. Ils ont été en couple 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et encore, ils ont dormi ensemble une fois et il y avait 12 mecs. Même si Steph est parti aujourd'hui. Ils ont eu genre 3 heures où ils étaient que 2. Dans cette petite barque, ce petit lit. Une larme on a tous versé, une petite pensée pour notre ami Stéphane parti. Ça rime pas? Elle est où la rime en E? Ou la rime en I à la limite? On chantait tous en cœur. Ça rime pas? Ça ne rime pas, putain. Akash a écrit le générique de foot de rue pendant que ce mec chantait ça. Notre ami, je trouverais que ce serait plutôt sympa. Ça ne rime pas, il est même pas dans les tons. Y'en a deux qui font ça, les autres ils font la gueule. Lino est en train d'exploser son crâne contre un mur en ce moment même. Hein. Non mais il improvise, mais fais un effort dans ton impro, frère. C'est bien. C'est hyper miel. Ouais, si mon daron c'était Laurent, ouais, on aurait vécu des moments moins cool.
Ah ouais. C'est vraiment. c'est clair, c'est trivial. Non, mais c'est cucul la praline. T'aimes bien ce terme-là, cucul la praline. Ouais, j'adore. Non, ne t'en fais pas. Non mais là les gars, en fait ce qui me terrifie c'est que c'est Karl Marie qui va sauter là, évidemment. Mais je veux que ce soit Laurent. Ne t'en fais pas. Oh pardon, désolé, j'ai ri. J'ai ri sur le H22 avec les règles de foot de rue en Syrie, pardon. Il m'en faut très peu, hein. Il m'en faut très peu, hein. Pardon, il m'en faut peu, je suis désolé. T'as toujours le numéro, hein, ça me rend triste. Hein. Qu'on puisse pas appeler, ça me terrifie. Hein. Bravo! Vous venez de voir mon camp de scout aux Caraïbes. Ce soir, c'est très calme au royaume des séducteurs. Une tisane et au lit. Ok, la pauvre qui tente des vannes, bon. Allez, Karl Marie, s'il te plaît, dis-moi que tu chiales. La croisière continue. Oula, attention, on est sur Twitch. Et l'ambiance est plutôt morne ce matin. Ah, Stéphane est parti en même temps. Jonathan a passé une mauvaise nuit. Ce matin... Évidemment, si ton iPhone explose, ne confonds pas Syrie et la Syrie, évidemment. Il quémande un câlin. Et se fait rembarrer illico. Attention, Jonathan. Oh, et dire qu'il était à ça de la quête. Hein. Pardon, je suis en roue libre, désolé. Un séducteur ne s'impose pas, il propose. C'est tout. Le départ de Stéphane a plombé l'atmosphère de vacances. John... Alors que le départ de Karl Marie, ça aurait été l'inverse. Hein. Gros nibards les nibards, les seins, quoi. Qui pensait bien faire avec sa soirée... Les gougouttes, quoi. Les briques de lait. Tournelle en a énervé plus d'un. Les mamelons. Les ballontistes, quoi. Les nibards, quoi. Les seins. Genre colonie de vacances où personne rigole et tout le monde ta gueule. chantonne. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est Laurent qui participe à cette ambiance. Hein. C'était pas génial. Laurent était super négatif hier. Beaucoup de gens l'ont trouvé. Moi, je peux pas m'éclater à chaque fois. Bon, les nominations. Les nominations, ce sera Laurent. Karl Marie, évidemment, même s'il n'y a pas de suspense. Peut-être peut-être Jérôme, mais je sais pas qui, mais... Tu vois, Bah ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ah ouais, je sais pas, il faut réfléchir... Mais arrêtez de lui parler. Tu vois, quand on organise une soirée comme ça... Non, ce qui aurait été bien, c'est qu'on s'entende, on se mette tous autour d'une table. Pourquoi il y a un sextoys, là? Ça vous fait pas penser au vibro, là, qui tourne, là? Pardon. Tranquillement, et chacun donne ses idées, mais pas avec toujours un qui se veut être le leader. Non, Laurent, c'est pas un accent. Laurent, il force son accent, vous savez, de mec parisien qui a beaucoup trop d'argent et qui n'a jamais rien à faire de sa vie. Vous savez, c'est cet accent cliché parisien. Ouais, voilà. De petits merdeux un peu chiants, tu vois. Un humour sympa, méchant, mais disons très restreint. Bien à l'écart, Karl... Il a sorti un matelas. Bah, mais tu vas prendre 10 minutes, des cas cool. Mais il est fou, quoi. Mais lui, un 30. Il est fou. Bon, je m'en occupe, Hachi, t'inquiète. Il est malade. Mais ça va pas ou quoi? Attends, tu lui as mis un 10 ou un 30? Parce que je lui ai mis 30. Peut-être que ça cumule. Au pire, laisse. Au pire, ça fera 40, c'est pas grave. Dans ses filets, son absence sur la plage n'a même pas été remarquée. Personne ne l'aime. Mais personne ne t'aime. C'est horrible. Voilà. Avec les tensions, avec les non-dits, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Attends. Dans le doute, je vais reset parce que... Mais non, mais ça va pas, les gars, encore une fois. On peut rire sans être un mec bizarre, quoi. Enfin, genre, tu vois, c'est marrant, on s'amuse, et puis bon, bah, il y a juste des trucs qui ont pas de rapport et qui sont... Enfin, c'est pas des vannes, en fait. Et vous savez très bien, je suis le premier à rire. Tout à l'heure, j'ai fait une vanne sur Hitler, c'est marrant, tu vois, mais quand c'est marrant. Quoi que ce soit, faire semblant, et voilà, j'ai préféré rester Non, mais seul. arrête. En fait, ce qui est fou, c'est que je pense que son plan... Enfin, je suis sûr que son plan, à la base, c'était de faire semblant. Sauf qu'il s'est rendu compte que ça marchait pas et que c'était trop tard. Et donc là, il est coincé entre soit je perds tout mon honneur et je redeviens normal, mais je reste.
Soit, non mais il est... Il n'est pas obligé de s'isoler lui-même parce que personne lui a fermé la porte, il peut venir nous parler, moi je suis pas le bouffon. Non mais oui, non mais en vrai Non mais... Bref, vous avez compris, mais en fait je suis millésime K. Tu vois, je fais du rap, mais bon, il y a des racistes. Je me demandais si ça allait, il m'a peine Enfin non, ça répondu, marche pas, donc, parce que millésime K est voilà, raciste, mais... Ouais, je sais pas, en fait, il est pas venu effectivement hier. J'espère que c'est pas trop con. Un peu plus tard, dans leur coin, Jonathan et Karl-Marie jouent à leur jeu. Karl-Marie, mais on va te favori. tuer, Karl-Marie, on va te Partir ou tuer. rester. Moi je reste, j'essaye. Tu fonces et tu gagnes ce jeu, bordel. Non, parce que je gagnerai pas. Tu tais et tu gagnes ce jeu. Non, moi je reste. Non mais là, il fait la technique du vétéran, là, maintenant, il est en mode « Gagne ce jeu pour moi, mec. Gagne ce jeu pour moi, mec. Moi, je vais partir. Moi, j'en ai marre, je suis pas assez fort, mais toi, tu peux gagner cette guerre, mec. Dis à ma mère que je l'aime, mec. Je me sacrifie pour toi. Ah putain, mais ça me donne envie de... Non, il faut pas qu'il fasse plaisir, c'est les choses à dire qu'il lui dise, Jonathan. Ça me donne envie de sortir et de tabasser des vieilles dames, là. Et je vais conquérir Vanessa. Voilà, c'est ça qu'il est en train de me dire. Il reste pour te conquérir. Tu vois, je dis ça et tourne la tête. La femme de sa vie est Mais là. en vrai, je comprends pas comment il a pu de choc autant. Il a eu un date avec elle. Il l'a embrassée, elle était sous son charme, elle rigolait et tout. Genre, il a dansé avec elle, il a tout fait. Et tout à coup, plus rien, quoi. C'est incompréhensible comment il a pu de choc à ce point, je comprends pas. Jonathan en profite pour lui faire une nouvelle déclaration, au cas où elle aurait oublié les 128 autres. Je vais te dire, t'es plus là, j'ai rien à faire ici. Hein. Le matin, je me lève, j'attends que tu te lèves pour te regarder. Qu'est-ce que En tu fait, dises. il tente la technique bandana man, mais ça marchera pas deux fois, mec. Théma, elle est saoulée, elle en a marre. Je suis pressé qu'on aille se coucher pour te faire un bisou pour te dire au revoir. Qu'est-ce que je te dise. Elle en a marre. Et toi, en attendant toute la journée, ouais. Mais c'est Laurent qui lui a monté la tête, hein. Complètement normal. Si être amoureux, ça veut dire tenir à cette Quoi, un nouveau clip? On va regarder. Non, mais c'est Laurent. Pour moi... Et voilà, je vous le dis. N'en déplaise au RN. Tous les problèmes de France ne sont pas dus à moi, ils sont dus à Laurent, voilà. L'insécurité, c'est Laurent, les gars. Alors, attendez, nouveau clip. Et vous savez très bien, je suis le premier à rire. Tout à l'heure, j'ai fait une vanne sur Hitler, c'est marrant, tu vois, mais quand c'est marrant. Non, je suis un peu déçu. Un peu déçu. Bon, tu vas mieux travailler et puis bon, ce sera au contrôle. Yo, Yuxio, comment ça va? Yuxio, t'as vu mon DM ou pas? Envoie-moi la vidéo, pitié. Non, il faut pas l'extrader du pays, il faut le retrouver, il faut le crever. Personne est heureux quand il... Dans l'émission, pas hier, évidemment, ce ne sont pas des menaces de mort. La voix et T'as pas vu? Yukio, envoie-moi la vidéo, pitié. quand je la vois Pitié, pas, Yukio, je je meurs pour ça. Je suis amoureux dans ce cas. Il est 10h. Le jury s'est réuni en cabine pour faire un point et préparer les nominations. Bon, les gars, là, sur cet épisode-là, il n'y a pas de suspense. C'est Karl-Marie qui sort, c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Je suis prêt à le jurer. Je nominerais bien Abdas, mais bon, je sais pas. Là, il arrête pas de déconner, il se lâche grave. Le matin, même d'habitude, il est plutôt comme ça, tu vois. Et... Ouais, mais il déconne, mais... Ah oui, non, mais attention. Sans déconner, quoi. Oui. Enfin, ces blagues, elles sont pas très marrantes, elles sont jamais marrantes. Non, mais d'accord, mais je trouve ouais, qu'il je fait un sais, travail mais sur lui-même aussi. Tu vois, c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Il supprime quoi? Avec le début. Il reste une inconnue, Comme ça, il y a un Karl-Marie. monde, il supprime. Monsieur Parti Il vient de manger sa crotte de nez, là. pour rester. Il décide de s'inviter en pleine délibération. Ah, il dégage deux mecs? Ah, tu penses? Je pense pas. Parce qu'en fait, là, il reste 4 épisodes et ils sont encore 8. Et il faut 4 mecs à la fin, donc c'est un par épisode, Et tu vois. justement, elle parle de lui. Attends, mais il Il y a descend, deux hein. choses, hein. S'il a réellement envie de rester ou pas. S'il se Qu'est-ce qu'il fait? qu'il parte, quoi. Ah, voilà, c'est Je veux dire, c'est moi, super. non, mais je veux pas faire quelqu'un. Ah ouais, les collègues de taf, ouais, je connais grave. Avec un mari. Je suis tout seul dans ma vie, je parle à aucun humain, voilà. Je suis tout seul. Mon chien n'est pas là, je suis triste. Merde. Je voulais clarifier une chose par rapport... Il va chier à l'axe, il va dire je me sens pas bien, j'ai envie de partir, blablabla, blablabla, je peux pas, je laisse ma chance à Jonathan, machin. Ou alors, il va tenter un truc de si vous voulez que je reste, je reste. Il va dire voilà, si vous avez envie que je reste, je peux rester, c'est horrible, ça me demande un effort, mais je peux le faire. Mais vraiment, non, pitié. Au départ, Stéphane. Et moi, je m'étais mis depuis 2 jours à tête, dire je vais partir. Mais j'ai changé d'avis. Il va dire mais j'ai changé d'avis en voyant Stéphane partir, ça a brisé le cœur,
sans faire, tu vois, de vagues ou ceci, cela, je pars et puis merci, au revoir. C'est pas, j'avais rien contre vous. Et les choses se sont accélérées et le fait de, j'ai dit tiens, bah écoute, je profite du truc pour partir sur le bateau et les gens n'ont pas compris. Et j'avais vraiment rien contre lui et le fait qu'il part. Le pervers narcissique de base, quoi. La réponse qu'on a... Il gratte le buzz de Stéphane en disant oui, mais il rapporte toi lui, le pervers narcissique de base. Attends, c'est est-ce que toi maintenant tu veux continuer avec nous, avec ces Ce mec règles, bat sa et ce femme jeu aujourd'hui. et cette ambiance et ces groupes et ces machins, Peut-être un peu trop. ou est-ce que tu veux te casser? La question elle est là. Parce que nous, il faut qu'on sache. Te dire que je vais sauter de joie, chanter à la guitare, enfin bah, c'est pas moi. Non, t'as pas demandé comment... Laisse-moi finir, Est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux partir? C'est facile. Donc moi je reste. Actuellement genre... Il me fatigue. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, on n'en peut plus, quoi. Là, pour l'instant, franchement, et les filles, dégagez-le, s'il vous plaît. Je parle comme si j'étais avec elle. Hein. Dégagez-le, putain. Au jour d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé... Oh, mais tu vas pas nous la jouer tous les jours, je reste, je Non, pars, j'ai envie, là pour l'instant, j'ai envie de rester. Ok, non mais Léa, j'ai envie de rester. Bon voilà. Maintenant, donc, il reste. Et à la seconde où il sera nominé, il dira non, mais ça vaut pas le coup. Mais attendez, donc sa technique a pas... On sait pas. Mais sa technique a l'air de marcher, putain. Karl-Marie le retour. On ne peut pas dire que la nouvelle bouleverse les foules. Et peut-être que je serai nominé, peut-être que je partirai, tel qu'on me l'a précisé. Voilà, c'est pas le problème. Moi, c'est juste quand moi, si je dis je me casse pendant 2 jours, je me casse quoi. Je dis pas. Il nous rend fou vraiment. Non mais. Franchement, et là les gars, ok. Pour tous ceux qui ont un petit peu suivi les épisodes et tout. C'est qui que vous détestez le plus? Moi, franchement, c'est toujours Laurent, mais Karl-Marie remonte. Hein. Il y a une histoire. Moi, après, t'es pas pareil que moi. T'as moins d'orgueil, je dis pas. Non, mais il va se faire virer, c'est sûr. Il va se faire virer, c'est obligé. Est-ce que tu es au courant de Rien que pour le move avec Stéphane, il va se faire virer, c'est sûr. Je m'en fous. C'est son dernier épisode. Tu fais ce que tu veux. Laurent, ouais, moi aussi, Laurent. Laurent, vraiment détestable à mort, quoi. Ouais, pas un jugement, tu gardes pour toi. Merci. Au revoir. Ouais, c'est bon. À bord, il reste encore 8 séducteurs, mais un seul deviendra le séducteur. Ah, ça y est, c'est les nominations. En fait, c'est simple. Si jamais il est nominé, il saute. Ça va être Zwip, 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 Zwip. Quelles cartes vont-ils jouer? C'est bien ça, hein, ça va être Jonathan, Karl-Marie, Abbès, Laurent. Avec qui? Jonathan, l'apprenti séducteur. Misé sur cœur par play. Oula, il va y avoir un cul. C'est pendant. Full au portia. Mais profondément. Putain, mais il me dit pas qu'il faut le récap de tout le monde. Pour le moment des nominations est arrivé. Les garçons espèrent encore la démission officielle de Karl-Marie, mais ce sont les filles qui décident. Donc les garçons, si vous êtes ici, vous savez pourquoi. On est arrivé au moment des nominations. Bah ça fait 18 fois, donc je pense qu'ils savent, ouais. Donc on va vous donner les prénoms des 4 garçons proposés à l'élimination. Par contre, attends, je me demande s'il y en a pas un qui s'est Vous jamais savez fait que avoir, l'un non? d'entre eux quittera le bateau demain, de manière définitive. Aujourd'hui, les nominations sont un peu perturbées. Les filles ont besoin d'un complément d'information. Karl-Marie. Et où en est... Il va dire je reste, elles vont le nominer quand même, il va sauter. Eh, franchement, non, les gars, je vous le dis honnêtement. Si là, Karl-Marie saute pas, c'est lunaire, c'est impossible. Cher Karl-Marie, après tout ça, en fait, à part Laurent, je vois pas qui d'autre peut sauter, mais Laurent, il a rien fait aujourd'hui, donc il va pas sauter sur ça, tu vois. En fait, là, elles éliminent pas par défaut. Là, pour l'instant, elles éliminent celles qu'elles aiment pas. Quand il en restera plus que 5, elles élimineront celui qu'elles aiment le moins, et ce sera Laurent, tu vois. Comment ça va, Karl-Marie? Mais genre, du coup, ouais, au début, avant les finales, entre guillemets, si tu fais pas trop de vagues, c'est bon. Monsieur, je pars, je ne pars pas, je reste, j'abandonne. Ça va mieux depuis l'explication, mais ma position est assez dure. Ouais. Le fait d'avoir dit je pars, je reste. Et comment tu l'assumes alors d'aujourd'hui? Je Tu penses avoir ta place sur le bateau? Je sais pas encore. Je sais pas encore, je suis honnête avec toi, je sais pas encore. Mais il a dit qu'il restait. Je garde le calme. Alors les filles. Moi je vais prendre Cédric quand même parce que il est un peu. Cédric, il a rien fait. Il a chanté. Ouais, il a très mal chanté, mais il a chanté. Plaisir. Il sait pas, il est un peu sensible de temps en temps. Il sait pas trop s'il est bien ou pas bien. Il a beaucoup de coups de blues.
Alors moi je pense que Jonathan faudrait le nominer pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre et qu'est-ce qu'il... Bon, Jonathan, c'est un nominage, vous savez, enfin une nomination de mec. Oui, il est moche, honnêtement, c'est ça, je vous le dis, c'est ça, il est juste moche par rapport aux autres, bon, bref. On va pas en parler, mais bon, le pauvre. Non, mais Jonathan, vous savez, c'est toujours une nomination, il y en a un qu'on aime bien, qu'on nomine quand même pour voir, tu vois. Comment est-ce qu'il peut réagir s'il n'y a plus Karl-Marie? À ce moment-là, moi je nomine Karl-Marie, comme ça, au moins on a les deux. On a le cœur net de savoir ce qui se passe, quoi. Parce que là, ça devient tellement embrouillé, toutes ces histoires. Puis Abdès, comme d'hab, c'est pas marrant. Abdès, il se fait nominer à chaque fois. Hein. Mais bon, mais ils n'ont toujours pas Laurent, putain. Toujours pas Laurent. Alors qu'elle pouvait nominer Laurent à la place de Cédric. Mais c'est vrai que Cédric est moche, donc ça joue beaucoup. Des efforts, mais c'est pas suffisant, donc on a besoin de le tester encore un peu, quoi. Ok. Allez. Bon, ça fait 8 fois qu'elle teste Abdès quand même. Hein. Abdès, à son 8ème date qui dure 4 heures où il prononce pas un mot, il va rentrer à Paname un jour, il va se dire putain, bah c'était long. Jonathan, c'est pas une surprise quand même, on trouve que malgré que tu sois agréable, Oh, charmant, on peut plus, on peut plus. Comment? Bien que. Oui, bien que. Il est con quoi? Jonathan, c'est pas une surprise quand même, on trouve que malgré que tu sois... Malgré que ça se dit pas, je suis d'accord avec lui. Mais attends, il la corrige sèchement là? Pourquoi? Agréable et charmant, tout ce que tu veux. Bien que. Comment? Bien que. Oui, bien que. Et il est con quoi? Pourquoi ils ont toujours cette truc de dès qu'ils sont nominés d'agresser les meufs? Ils sont débiles, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, payé par la prod, mais la prod a du budget, c'est AB Productions les gars, ils sont chauds. Et ça c'est par rapport à ton amitié à Karl-Marie. Donc on aimerait vraiment savoir où est-ce que tu en es par rapport à ça et voir comment... Mais c'est pas le premier à faire ça, il le faut à chaque fois. Je m'y attendais, je suis pas avec... Et sacré calvasse, hein. À partir du moment où on voit ton crâne à travers tes vœux, je sais que t'es dead. Du style Laurent ou Jérôme, et forcément ça fait pas tâche, mais bon, ça fait... On se fait remarquer, dans le mauvais sens du terme, mais on se fait remarquer, mais ça me dérange pas du tout, et c'est pas par cette nomination que je vais forcément essayer de forcer mon intégration et passer pour quelqu'un de faux et d'hypocrite. Karl-Marie? Ouais, il est misogyne, évidemment. Il est soupe miso. Malgré la discussion qu'on a eue dans la chambre tout à l'heure, on a décidé de te nominer pour plus comprendre les raisons de ton comportement lors du départ de Stéphane. Sans aucun problème. J'ai nominé, rejoins-nous. Merci. Et là, il va dire je pars, je chiale. Les explications malgré tout, elles ont ressenti quand même que... Abdès, c'est pas un scoop. Tu es un mec intéressant. Par contre, on a toujours du mal. En plus là, les dates vont pas être intéressants. Ça va être que des dates de merde encore, ça va rendre fou. Stéphane, c'est un mec que j'aimais bien. Voilà, c'est tout. Donc le voir partir, ça peut... C'est un peu faire verser les larmes, quoi. Oh non. Karl-Marie sait que sa place sur le bateau ne tient qu'à un fil. Non mais là les gars... Mais si son pote Jonathan... Je le jure, c'est Karl-Marie qui saute. Je le jure, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Déjà, Loan le déteste puisqu'il a disrespecté son mec. Donc de base, c'est bon. Est éliminé, il a un plan. Son truc à lui, c'est la déchirante scène des adieux. Et il n'a toujours pas eu l'occasion de la placer. Non mais ça peut que être lui. Il va revenir en mode je pars, adieu et tout. Si je dois partir, mais comment je pars la tête comme ça, là, dans les étoiles, la tête haute. Là, par contre, tu me permets de faire mon comeback. Là, je dis à ce moment-là, non. Il reste, je pars. Ah non, attends. Mais je vais hurler. Pourquoi il veut absolument avoir une scène de mort incroyable? Casse ta merde là, on s'en bat les couilles, chef. En gros, là, son plan, c'est de dire, si je saute avec honneur. Mais putain, je vais prendre un couteau, je vais me tailler les veines, voilà, je vous le dis. Ouais, là, oui, hein. Là t'es d'accord avec moi. T'as plus ta place sur moi, je le fais, moi, si c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Genre, en plus, ça me mène à rien. Il reste, I live. Genre là, ils sont en mode, chacun prend le patin de l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je vous le dis, c'est juste de la manipulation. Il a réussi à faire en sorte que l'autre prenne ses patins. Lui, il l'aurait jamais fait. Comme ça, lui, il se fait nominer. Jonathan dégage et il est en mode let's go. Quelques instants, la soirée continue avec le dîner des nominés. Jonathan, délaissé par Vanessa, va tout faire pour conquérir Ariane. Il spoil, hein. Jonathan sera avec Ariane. Vraiment sexy, avec les beaux yeux bleus,
Qu'est-ce qui te choque chez moi? C'est que j'ai de la poitrine, je peux pas l'enlever. T'as des seins, t'as des barres. Qu'est-ce qu'il fait? Est-il sincère ou veut-il rendre Vanessa jalouse? Tout va se jouer ce soir. Ils ont quelques heures pour séduire, mais c'est un tirage au sort qui va déterminer avec qui ils Bon bah passent. on sait très bien. Mario. Vous avez tout spoil. Clairement sa préférée, à lui de le prouver. Et Karl-Marie dînera avec Vanessa Mais non, mais Lohan, pour la deuxième fois. En fait ils sont cons. Ils pensent qu'avoir Lohan c'est free. Lohan c'est loose les gars. Elle est déjà mariée. De vieilles connaissances. Elle pleure chaque jour les gars. L'émission est terminée depuis 20 ans. Encore aujourd'hui elle est en larmes sur cette histoire de Stéphane. Hein. Vraiment les gars c'est... Laissez tomber. Laissez tomber. Ils ont une soirée pour séduire. What is right and what is wrong? Demain, il sera trop tard. Bon, on va skip les dates, ils vont être trop relous ceux-là. Non, on va juste mater Jonathan. Bon, de toute façon, il n'y a rien à mater, hein. Abdès il parle pas, donc c'est bon. Lohan, ce n'est jamais... Voilà, on va juste mater Jonathan, les autres on s'en tape. Il doit séduire Ariane, et avec elle, ce n'est jamais gagné. Je vais pas du tout essayer de passer de la pommade ou quoi que ce Ah soit. mais, de toute manière, je suis là pour passer une bonne soirée en ta compagnie, si ça doit être la dernière. C'est très bien que, franchement, c'est pas mon système Qu'il à est revenu avec après, moi. Ah non, mais on fera un que sont-ils devenus, je vous jure, c'est obligé. Je sais pas du tout Mais déjà, j'ai retrouvé le Insta de Ariane. Elle est mariée avec un grand Renoir et tout. Elle est allée sur Gulli, elle a interviewé Booba et tout après. Je vais passer une bonne Genre, soirée. elle a une vraie carrière. Je crois que les autres non, mais elle, oui. À partir de demain, ça me dérange Enfin, une vraie carrière. Petite carrière vite fait, Ce que tu je veux, vois. c'est passer une bonne soirée en ta compagnie. Alors, à notre bonne soirée. Exactement. Genre, elle a pas marqué la télévision française, mais ça va. Ah, ce beau sourire. Merci. Genre, c'est pas Julien Lepers, quoi. Abdès dévoile enfin sa vie privée à Léa. Et c'est vraiment Et je crois super. qu'elle est brune maintenant. Elle a ouvert un mime, mais bien sûr que non, mais vous êtes fous quoi. Elle a 50 piges, hein, au cas où. De temps en temps, 40. Moi, je suis fatigué, j'aime bien. Ouais. Ah, j'adore ça. Moi, j'aime pas. Elle a ouvert un mime, mais vous êtes fous. Toujours du Rangez sport, vos bites. je reste chez moi de 10h, 10h30. Tous les soirs, tu fais du Tous les sport. soirs, tous les soirs. Pas tous les soirs, mais sauf le vendredi parce que je vais chez ma mère, en général. Mais sinon, en général, c'est 3-4 fois par semaine. Et 2 heures à chaque fois. 2 heures. J'ai jamais rencontré une fille aussi pure au sens propre du terme. Tu vois, mais t'as une conception, mais jamais, genre, en te voyant. Au sens physique, il veut dire. Hein. Genre, ouais, t'as des beaux yeux, t'as des beaux cheveux et tout. Physiquement, t'es parfaite. Ça te dirait de bosser dans ma maison close là? Ça te dirait de participer un petit peu à mon système de traite des blanches là? Comme ça, était genre. Il parle comme un chromate. Voilà, la fille sexy, parce que t'es sexy, tu vois. Vraiment sexy, avec les beaux yeux bleus, avec tes beaux cheveux et tout. Et le fait de voir ça, tu sais, la première fois que je t'ai vu sortir de la limousine, j'ai fait oh là. Non, alors non, tu dis ça juste parce qu'elles sont en maillot. T'es juste une soupe miso toi aussi. Voilà. Non, non, ouais, pas du tout. C'est 2002 déjà, ça existait pas. Quand la meuf elle doit tourner. Non, 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 elles ont pas du tout. Mais tu es fou. Et ça doit être la chaudasse du truc ou un truc dans le genre. Qu'est-ce qui te choque chez moi? C'est que j'ai de la poitrine, je peux pas l'enlever. T'as de la poitrine. Frère, c'est une chèvre. Que je mette non mais que je mette un t-shirt blanc sur un t-shirt blanc à Marcel Blanc sur moi, ça sera jamais pareil que sur Vanessa ou sur Laurent. Ça sera jamais pareil. Quand j'aime quelqu'un, je... Ce soir, Karl-Marie a décidé de jouer le jeu, avec un thème toujours porteur, la fidélité dans le couple. Moi, j'ai jamais trouvé personne. Karl-Marie, il en est à son 12e date. Tout le monde le déteste sur le bateau. Je sais pas, c'est une chose de conscience. J'ai quitté, je quitte. C'est-à-dire que dès que ça m'intéresse, je quitte, mais je peux pas. Non, mais je sais, c'est physique, quoi. On me croit pas, mais j'ai mauvaise conscience. En plus, elle est mannequin, elle peut pas ouvrir un mur. Enfin, elle peut, mais. Ouais, c'est clair, ça. Je peux pas. Merci beaucoup, c'est Donc, très bien. ce que je fais, bah, quand je sens que je suis attirée par quelqu'un d'autre, ça veut dire que l'amour il est mort. Et à ce moment-là, Pas bah, forcément, pas forcément. Bah, Parce que tu peux avoir aussi des... Attends, il essaie de lui expliquer que s'ils sont en couple, il va la tromper. peut-être quelque chose comme ça, mais en même temps, Ouais, moi ça Ah oui, peut-être, ouais. Si tu fais ça en 2024, ouais, peut-être. Il y en a peut-être une. c'est sociable. Bah, tant mieux, c'est super. Moi, ça me C'est Mais super. non, je pense pas. À l'époque, Moi, non. Moi, je peux pas avoir une relation sexuelle avec Enfin, si, quelqu'un d'ailleurs, je pense que ça devait exister en vrai, mais sous d'autres formes. s'il n'y a pas un minimum de... Bah, ça me rassure. Il y a des filles bien sur cette terre, je suis rassuré. En fait, Il y a des filles bien. Oh, l'angoisse du type. L'angoisse, c'est 2002, hein, mais l'angoisse. Il y a des filles bien parce qu'elles couchent pas avec tout le monde. L'angoisse. Ouais, Omegle ou genre, ouais, des trucs genre Chaturbate et tout, ouais, ça devait exister, je pense. Lohan et Cédric se font des confidences. Mine de rien, ils marquent des points. Cédric, on skip. Hein.
Ah, il y a la chambre. Et la convaincre de le garder à bord. C'est maintenant. Mais 2 heures avec Karl Marie, mais comment tu te remets de ça, quoi? Ou jamais, demain, il sera trop tard. Jonathan est avec Ariane. Vous pourrez bien lui dire de dingue. Parle pas. Surprise, Abdes parle pas. Palmarès, ferme sa gueule. C'est toi qui dois avoir le plus de produits de beauté. Ouais, il paraît. Peut-être. Il paraît, ouais, que j'en ai plein. La discussion. Après, c'est pas toujours facile, tu vois. Si la meuf fait pas d'efforts et tout, c'est pas toujours facile, mais bon, parler du nombre de produits de beauté, c'est quelque chose, hein. Je sais pas ce qu'on va foutre pendant 2 heures si on dort pas, moi. Ouais, non, bon, ça va être vraiment. Avec Karl Marie, on n'est jamais trop surpris. C'est le tube de l'été désormais. Partir ou rester, le remix. Eh non, mais en vrai, virez-le, parce que autant Laurent, à petite dose, ça reste encore un peu marrant, tu vois. Mais lui, non, faut vraiment qu'il parte. Je pars et voilà. Mais tu pars, tu restes, t'en sais rien quoi, c'est une question de demain. Donc, si tu évoques le désir de partir, bah, c'est clair, c'est intéressant de le dire à nous pour vous que ce soit trop compliqué. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'autant Laurent, il est un peu divertissant, autant Karl Marie, il casse juste les couilles. Il y a d'autres qui a envie de rester comme Abdel, j'imagine, ou Cédric, ou Jonathan. C'est juste une horreur, ce mec. J'espère qu'il est intouchable. Attends, personne n'est intouchable. Non, enfin, lui, il a aucune raison de partir. Ce garçon a aucune raison de partir. Il a rien fait, il a été gentil, il a été courtois. Je vois pas pourquoi il partirait maintenant. Il y en a d'autres qui méritent bien plus. Cédric sait que le cœur de Lohan est pris et qu'elle est fatiguée. En bon copain, il la laisse dormir. Fatigue. Avec Ariane, Jonathan réinvente le jeu de dames. Celui qui perd a un gage, une question vérité. Attends, parce que tout à l'heure, Nizu trollait avec ce truc-là de question vérité sans un nibs et tout. Mais on y est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Ça se casse la gueule. quelle est, ma chère Ariane, ta position Oh, mais putain de merde, elle va répondre. préférée? Le rôle de... Je sais pas, moi je suis assez dominatrice, j'aime bien être au-dessus du mec. À 23h30, Abdes tente un geste fou. Il effleure Léa. Abdes qui tente de la toucher, qui se prend une patate, c'est mon rêve. Arrête. Ça prend une tarte. Mauvais signe, ça. Et si on devait remplacer une fille, tu voudrais que ça soit qui? Putain, c'est faux, parce qu'il y en a un qui est en mode le cul, mais t'en as une qui pose des questions sur l'émission, quoi. C'est vraiment... C'est un animal. Je dirais peut-être Lohan, mais ça veut pas dire que je l'aime moins, c'est dans le sens qu'elle a déjà été séduite, tu vois, et que j'ai l'impression qu'elle est plus dans le même cadre de jeu. Ah ouais, bizarre, elle est plus dans le jeu, bah elle est mariée. Elle pleure chaque jour que Dieu fait, elle hurle à la lune en espérant que Stéphane l'entende. Il y a les nostalgies de Stéphane. Attends, elle ronfle. Ah ouais, non, elle ronfle et tout. Entre le séducteur de l'été. Bon, c'est fini là. Vous virez Karl Marie et on s'arrête là. Voter arrière aussi. Rien n'est encore joué. Il avait un string, mais donc c'est ce qui va venir, donc il faut faire attention. Il avait un string. Il avait un string. C'est l'heure des délibérations. Le jury se réunit. Dans moins d'une heure, l'un des 8 séducteurs va c'est quitter dur, le hein, bateau. bah, ça va tirer à risque, hein. Mais lequel? Alors moi j'ai passé la soirée avec Jonathan. Je lui ai demandé pourquoi il était un peu distant, pourquoi il était un peu réservé en ce moment. Il m'a dit que bon, c'était pas vraiment à cause de Karl Marie, c'était plus à cause de Vanessa. c'est dur, hein. Merci. Non, c'était pas péjoratif du tout. Disons qu'il était vraiment dans le doute de savoir si il allait se passer quelque chose, s'il allait rien se passer, ça le traumatisait, il se posait des questions. C'est pour ça qu'il se confiait à Karl Marie, parce qu'il avait peur que les autres garçons pensent de lui que c'est un bouffon, il est fleur bleue, il est amoureux d'une meuf, qui s'en fout, etc. Donc il était pas bien à sa place, il arrivait plus à Putain, mais elles ont encore des nouveaux bikinis, mais je vais hurler. La prod en a acheté combien? Parce qu'ils sont sur un bateau. Ils peuvent pas en racheter sur place, tu vois. parce
parce que. Enfin, peut-être qu'ils peuvent d'ailleurs, mais. Il est pas bien, quoi, tu vois. Quand Il doit avoir un stop de fou. Je pense que. Je pense pas partir avant certaines personnes. La casquette à l'ancienne. Je pense pas partir avant. Mais elle était déjà à l'ancienne en 2002 cette casquette. Cette casquette, tu la mettais dans les années 90 pour écouter NTM. Avant Abdes, bien que j'ai rien contrôlé. Non, mais en vrai, je crois que sur chaque séquence, ça s'en un différent. Je dis pas que j'apporte plus, mais je pense que j'ai plus à faire sur ce bateau que lui, notamment conquérir ma petite déesse. Moi, je peux parler de ma soirée avec Karl-Marie. Sincèrement, j'étais un peu déçue de repasser la soirée avec lui. J'appréhendais pas mal. Lui aussi, a priori. Enfin, il reste sur sa position. Qu'est-ce qu'il veut? Non, à mon avis, honnêtement, à mon avis, au fond de lui-même. Elle a dit de toute façon, c'est lui qui saute. Elle l'a dit. Hein. Le problème sur sa position. Qu'est-ce qu'il veut? Non, à mon avis, honnêtement, à mon avis. Elle a dit de toute façon, je me débarrasse de lui. Mais qui dégage? Qui dégage le bouffe? Il a annoncé à Thierry Larigot qu'il devait partir. Qui se casse. Qui se casse de là. Retour à Paname. Il veut pas, pas en jet. Il veut pas perdre la face et dire non, finalement je reste. Donc je pense mais qu'il dans l'histoire, c'est nous qui décidons quand même, tu vois. Oui, qui Muriel, ouais. Bonne idée, ça. De toute façon, que sa maison explose, que l'avion qu'il ramène ait un accident, qu'il monte dans le Malaysia Airlines. C'est nous qui décidons, donc soit on décide de laisser ta chance, soit on décide que tu partes. Mais voilà. En parlant de Malaysia Airlines, il y a une anecdote qui m'est revenue. En parlant de Malaysia Airlines. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash, c'était le mot Malaisie. Je voulais peut-être déjà raconter, mais j'étais au lycée, c'était en terminale. Et en gros, on avait un mec dans notre classe qui faisait un peu du foutage de gueule, tu sais, qui faisait exprès d'être souvent absent pendant les contrôles et tout, tu sais, genre. C'était un peu le cliché de Laurent, tu vois. Genre le mec un peu que personne n'aimait trop dans la classe, qui était relou, qui était chiant. Et genre même les profs le calculaient pas trop, tu vois. Mec vraiment un peu atroce. Et bref. Et donc on avait un bac blanc de SVT. Et on était très peu dans ma classe, surtout en SP SVT. Non, en SP physique, pardon. Et du coup, la prof était en mode, bon, bac blanc, mais je vais le faire quand tout le monde sera là, tu vois. On était genre 10 en SP, tu vois. Donc elle pouvait aménager le truc pour que tout le monde soit là. Elle était en mode, bon, bah, quand il y aura des absents, je décalerai le contrôle. Et donc, il faisait exprès d'être toujours absent le jour où le contrôle était prévu. Il a fait ça genre 4-5 fois, tu vois. Donc on était en train de se dire, bon, frérot, t'abuses. Et un jour, la prof le piège en disant, bon, ça commence à faire longtemps, donc on fera le contrôle pas la prochaine fois. Ce sera une date arrêtée, ce sera pas le prochain cours, mais celui d'après. Prochain cours, le mec arrive, il rentre en cours. La prof est en mode, bon, on fait le contrôle, let's go, ça part. Et le mec, il est en mode, putain, mais je peux pas, du coup, c'est mort, quoi. Ouais, c'est physique pour faire une année de droit, hein, bref, le con. Et donc, il est en mode, putain, je suis pranké et tout. Et tu sais, il devient blanc. Le mec, son visage se fige, il devient blanc, genre, tu sais, tout le monde sent qu'il fait de la merde et tout. Et là, il se fige, il parle plus. Mais vraiment, il se fige comme une statue. La prof lui amène sa copie. Il réagit pas, il se fige comme ça. La prof réagit pas. Enfin, lui, il réagit pas, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a. Il sort une ardoise, il sort un feutre, il écrit je fais un Malaisie. En voulant écrire je fais un malaise, il écrit je fais un Malaisie. Il retourne l'ardoise, il montre à la prof. La prof, tu sais, nous on était derrière et tout. Il était au premier rang, nous on était, toute la classe était derrière. On voit le regard de la prof, on sent qu'elle a envie de hurler de rire, qu'elle a envie de chialer. Elle est en mode bon ok, alors dans ces cas-là, on va appeler l'infirmière et tout, donc elle annule le contrôle, elle l'accompagne et tout. Toute la classe en larmes, ouais il s'est dissocié, je sais pas ce qu'il faisait. Toute la classe en larmes de rire, on était en train de chialer. Et la prof remonte sans lui, elle est en mode bon bah il est rentré chez lui et tout. Et je crois que j'ai ce souvenir là, de la prof qui nous regarde et qui nous dit bon, je sais qu'il fait semblant, il est insupportable. Il fera absolument le contrôle, il essaye de me baiser. Mais elle dit ça, elle dit vraiment ça. Elle dit en mode, il essaye de me baiser, je sais très bien qu'il fait semblant. Il échappera pas au contrôle, il le fera dans tous les cas et tout. Et on était morts de rire, on était en larmes. Mais c'est... Je pense que c'est un des souvenirs qui m'a le plus marqué du lycée. Et c'est devenu une vraie rêve avec mon groupe de potes de dire ouais, Malaysia Airlines. Enfin bref, on était en larmes. C'était incroyable. Bref, sur cette anecdote dont tout le monde se fout, mais qu'il fallait que je raconte puisque je me suis auto-trigger en disant Malaysia Airlines. Mais c'était lunaire, vraiment, et le mec il était en mode, et je fais un Malaisie, mais c'est dans le top 10 des plus gros frères de ma vie, je pense. Tu vois? C'était abusé. Je suis encore, malheureusement, absolument pas sûr de coller au truc, quoi. Bah écoute, avec Abdes, c'est un mec très sympa, toujours pareil, très intéressant. Karl-Marie, ferme-la. Très intelligent. Il a essayé de se lâcher, comme on lui puisque ça fait plein de fois qu'on lui en parle. Il est temps. Je pense que ça lui correspond pas, c'est pas lui, vraiment.
elles vont sortir Abdes. Non, non, non. Je refuse. Je refuse. Je refuse. On peut pas le forcer à être différent de ce qu'il est. Sur le bateau, il se positionne comment par rapport aux filles Je sais pas. Tu as pas demandé? Non, j'en ai pas la moindre idée. C'est ça le problème en fait, c'est qu'on te sent très extérieur. Non mais en fait, il faut laisser la chance à Abdes et tu sautes Karl Marie quoi. Nous quoi. Ça se joue entre Karl Marie et moi, mais je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui qui parte, s'il souhaite le départ. Moi j'ai passé la soirée avec Cédric. Voilà. Cédric il a 23 ans, il a déjà pas mal vécu. C'est vrai que Cédric, excusez-moi, on fait jamais ça normalement, vous savez très bien à quel point j'essaye d'être un mec positif et tout. Mais c'est vrai qu'il est vachement moche par rapport aux autres. Hein. Je suis désolé. Hein. Tu m'étonnes qu'il soit nominé tout le temps. Il a eu... Genre en fait, dès qu'on sait pas qui prendre, on prend lui parce qu'il est pas très beau par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Je dis pas que ce mec est moche intrinsèquement, tu vois. Mais par rapport aux autres, je veux dire sur le bateau, je suis désolé hein. De déception, tout ça, donc j'arrive à vraiment mieux le comprendre. Parce que vraiment... Non, je suis navré, hein, désolé, vous savez très bien, on fait jamais ça, j'essaie d'être un mec positif, de pas parler du physique et tout, des gens, j'essaie d'être le mec le plus normal possible, tu vois. Mais non, c'est vrai que par rapport aux autres, il est pas très beau, un gros effort. Maintenant, si les filles le remarquent, je reste. Mais pas, genre, dans la vraie vie, il serait dans la catégorie au-dessus de la moyenne. Mais sur le bateau... Ils l'ont pas remarqué, bah, ciao ciao. Sur le pont, les garçons attendent le verdict. C'est Abdes ou Karl... ça va être Karl Marie, je suis sûr que ça va être Karl Marie. Karl Marie peaufine dans sa tête son discours Il mérite d'adieu. rien, Tous les indicateurs de tendance pointent vers lui, mais ce sont les filles qui décident. Mais en même temps, si elles le sortent, ça le rendrait trop heureux parce qu'il aurait une sortie de fou, tu vois. Mais en même temps, vas-y, on n'en peut plus de lui, on le déteste. Non mais... Il a un sourire de pédophile, voilà, c'est dit. C'est dit, voilà, je me lâche, voilà. Dans la vraie vie, Karl Marie baisse des mineurs, voilà. Vous pouvez vous avancer s'il vous plaît. Voilà, mais je me lâche, voilà, je vous dis. Karl Marie baisse des mineurs, voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit. C'est dit haut et fort, maintenant vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Bon, c'est l'heure des... Encore une fois, vous pensez que c'est qui saute? Pour vous, là, c'est qui, là? Pour moi, c'est Karl Marie, je pense, hein. Enfin non, je pense que ça va être Abdes, mais dans mon livre, il faut que ce soit Karl Marie. Cédric. C'est ni Cédric ni Jonathan, ça c'est sûr. Écoute Cédric, franchement... Ouais, Karl Marie, pitié, pitié. Je vends mon âme au diable pour qu'il change l'émission et que ce soit Karl Marie, s'il vous plaît. Soirée. Ouais, merci. Ça m'a permis de vraiment mieux te connaître. Et j'ai vraiment envie que les autres filles te découvrent aussi. Ouais, non mais vraiment, chef. Si Dieu existe, c'est le moment de le prouver, là. Ah donc, bah c'est Karl Marie alors, puisque elles ont toujours un pattern. C'est que si elles vont voir un mec, y a pas de plot twist, c'est toujours le dernier qui va sauter. Ah, elle a quand même tenté un petit plot twist cette fois. Jonathan. Il faut vraiment mais donc que tu Jonathan fasses survit, un donc ça c'est effort bon. sur, la maîtrise de tes sentiments. Pourquoi vous ne ferez pas que Jonathan, on dirait tout le temps qu'il est bourré. Ça doit être un mec qui est sous shit en perma dans la vraie vie, je pense. Peut-être, pour que tu puisses réintégrer ce groupe assez rapidement. Regardez même sa dégaine, genre il est comme ça, tu sais, tu sens qu'il est... Tu vois, il est... en décalage physique par rapport aux autres. Faut pas que ça te mine de l'intérieur et que tu penses qu'à ça, il faut que tu prennes conscience. Non, Karl Marie reste pas les mecs, c'est... Dans un groupe, que... faut que tu t'intègres. Karl Marie reste pas les gars, Karl Marie reste pas, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, je me vendurais moi-même, mais c'est impossible. Parce que malheureusement, tu es dans l'ombre de Karl Marie et la prochaine fois, bah, tu risques de partir, quoi. Tu vois, elle parle de lui et tout, non, Karl Marie reste pas. Peut-être. Tu me gardes avec toi. Les garçons, le choix se fera donc entre vous. Elle est en face de Karl Marie, ça te dégoûte. Oh putain, c'est Karl Marie qui reste. En fait, ça dépend qu'elle parle en premier. Oui, mais Jonathan, il a un petit charme, tu vois. Autant, il est physiquement pas fou, mais il a une dégaine que l'autre a pas, tu vois. Genre, il se démarque sur un truc. Marie, ça lui donne du charme. Oh non, c'est Abdes qui sort, putain! On aimerait bien que tu nous écoutes. Et on aimerait bien que tu comprennes que
C'est un jeu. Oh, c'est Abdès qui sort, je suis dégoûté, je suis dégoûté, chat. C'est Abdès qui sort, je suis dégoûté. Abdès, on te reprochait d'être un peu trop distant avec les filles. On a vu que tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as essayé d'extérioriser plein de choses. Malheureusement, on a vraiment l'impression que c'est pas toi, que c'est faux et que tu essayes d'en faire trop. C'est Abdès qui sort, je suis dégoûté. C'est pas crédible. Non, mais si. Non, mais si, en fait, il y a le pattern à chaque fois. C'est le dernier à qui elle parle, c'est celui qui sort. Toujours. Donc, on a décidé de garder Karl-Marie. Ok, on accepte. T'as pas le choix, bouffon. On va se reprendre un épisode de Karl-Marie qui chiale là. C'est vraiment un jeu de merde. Je suis désolé. Allez mec, on se verra à Paris. On va se reprendre. Moi, écoute, moi dans mon rêve, prochain épisode, Karl-Marie et Laurent qui sont nominés, elles sortent un des deux. Non mais je sais pas ce qu'elles font, elles sont débiles. Ils sont pareils, ok, pas de problème. Bon, je vais dire on fera fier. Et c'est marrant parce que Karl-Marie qui disait des grands discours, genre, mec, dans tous les cas, si quelqu'un sort, je prends ses patins, je dis non, c'est moi, c'est moi. Il a pas fait bizarrement. Partir. C'était cool. Ouais, c'était un plaisir de te ratifier. C'est Ouais. On se revoit. Allez mon vieux. Attention à ta pause bar. Ouais, Tiens. Pense à toi. À bientôt, Abdès. Joli départ, non, on l'a refait. On l'a fait là. Ah, Je suis dépité. C'est un dernier là, vas-y s'il te plaît. Je suis dépité. Up to date. Je suis dépité, et puis bon, Vanessa qui va pleurer Hardcore, encore. qu'il n'a jamais voulu pratiquer. Ouais, de toute façon, ouais, les filles, elles aiment que les bad boys, elles aiment pas les mecs sympas comme moi, les gros nounours, là. En plus, c'était un des plus beaux. Elles m'ont toujours reproché d'être un peu distant. Et peut-être que dernièrement, j'ai fait quelques pas vers elle et qui a été perdu. C'est pas grave. Elles veulent le... Et là, Karl-Marie va faire semblant de chialer en disant oh, putain, ça me rend trop triste. Il va dire ça aurait dû être moi. Préparez-vous. Je le connais par cœur, ce fils de pute. Surprise, Karl-Marie est toujours sur le bateau. Elles veulent le garder, mais il l'a bien compris, il va en baver. C'est quelqu'un j'aime bien qui parlait. Il va dire ça aurait dû être moi, préparez-vous. Il va dire putain, c'est un mec bien, ça aurait dû être moi, il mérite plus et tout. J'ai cette vision d'Abdès qui est un de mes meilleurs amis, qui est parti, je dirais pas à ma place, mais presque. Et Je le connais par cœur, frère. C'est une caricature de lui-même. C'est une caricature de lui-même. Je le connais, je connais son football, je connais son kung-fu. Je lis en lui comme dans un livre ouvert. pas droit de dire oui, j'ai envie de partir, je sais encore une fois, non, maintenant c'est terminé, je serre les dents et je m'accroche. Voilà. Son plan a fonctionné. Maintenant, il est en mode non, j'ai plus le droit, c'est pour mon frère. En fait, il voulait juste se faire bien voir et tester son truc. Son plan a marché, je suis dégoûté. Son plan a eu des problèmes à cause de Stéphane, mais son plan a marché. Je suis dégoûté, quoi. Ce gros... Là, on a le droit de dire ce gros bâtard, ouais. Abdès est éliminé. Il reste... Putain, Abdès. Donc là, ils sont combien? Ils sont 7. Ok, donc pour moi, là, les 3 prochains qui sautent, c'est Laurent. Laurent, c'est le prochain qui tombe. Ensuite, ce sera Karl-Marie. Ensuite, ce sera Jérôme. Et les 4 finalistes, ce seront eux 4. Et lui, en remplaçant pour Stéphane, parce que bah il faut bien que Stéphane soit remplacé, quoi. Mais genre sans grande conviction. Juste parce qu'il en faut un. Il reste 7 séducteurs à bord et le jeu continue. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté, les mecs. Je suis deg. Je suis deg, les gars. Je suis deg. C'était atroce. Je suis dégoûté, putain. Le dernier épisode, il m'a dégoûté, genre vraiment. Karl-Marie qui fait de la merde pendant 2 épisodes. Ouais, là... Non, mais en fait, les finalistes, c'est presque tous mes préfs. Non, mais dégoûté. On assistera au downfall de Karl-Marie. Bah, je pars mercredi prochain. Ok. Je pars mercredi prochain. Mais je pense que je vais vous faire un full time. Sauf samedi, samedi je suis pas là. Mais je vous fais un full time, donc je vous fais demain, vendredi, lundi.
on s'en fout des jours off, etc. Et comme ça, je pars mercredi et on dit mardi. On décale mardi, on se fait des épisodes mardi, ça vous va? Comme ça, ouais, regardez, mardi, on se fait 2 épisodes. Quand je reviens, on s'en fait 2 autres, et on se fait un épisode unique pour la finale. Et comme ça, du coup, Hachi, tu viens chez moi mardi, et on se fait ça. Ouais, non mais les gars, les finalistes, c'est les candidats RN, voilà. Ça dégoûte, les gars, ça dégoûte. Il fallait faire barrage mieux.